salut les gars. Aujourd'hui on va parler du 2JZ. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur celui-là. Donc c'est un moteur qui avait déjà été préparé. Donc, comme vous pouvez le voir, gros turbo, injecteur, les poulies variables. Et les internes avaient été changés aussi. Donc il y a une carto qui avait été faite sur banc. La voiture tournait très bien, elle a sorti un peu plus de 650 chevaux à l'époque. Et à un moment, la voiture qui était en train de chauffer au ralenti a calé net. Impossible de remettre en route. À ce moment-là, le moteur a été démonté par un autre gars et après a été mis de côté. Entre temps, du coup, mon pote m'a filé la voiture et m'a demandé de faire les travaux pour remettre le moteur en état. Donc j'ai commencé à démonter, etc. Je me suis aperçu du coup qu'il y avait des coussinets qui avaient lâché, qui étaient complètement morts. Du coup, c'est ce qui a bloqué le vilo. C'est pour ça que la voiture s'est coupée net. Donc le vilo avait été touché, les coussinets étaient morts. J'ai changé aussi les segments qui étaient démontés. On avait changé les segments et j'ai tout remonté. Je remets le moteur dans la voiture. Je vais pour démarrer. On essaie de démarrer. Elle démarre et elle cale. Bon, bizarre. Je refais un test, impossible de la remettre en route. Bon. Je m'aperçois que, bizarrement, j'ai une dent à la distrib. Je dis merde, peut-être que j'ai loupé quelque chose ou quoi. Je remets la distrib correctement, je réessaie de démarrer. Impossible, elle démarre toujours pas. Je sais pas, bizarre. Je commence à démonter bobine, bougie. Je vais pour prendre les compressions. Je lance le moteur et là je reçois une putain de douche. En fait, le cylindre numéro 6 était rempli d'essence. Je me dis, ah, bon, déjà j'ai un injecteur qui reste ouvert, donc ça c'est la merde. Et ça peut aussi répondre à pourquoi j'avais une dent à la distrib. Trop d'essence dans le cylindre, ça a fait une surcompression. La distrib a sauté au lieu de faire tourner le moteur. Du coup, ça m'a mis une dent. Donc ça répondait à pourquoi j'avais une dent alors que j'étais sûr de l'avoir bien calé au début. Donc je change les injecteurs, les 6 pour être tranquille. J'essaie de remettre la voiture en route. Impossible. Putain, c'est un délire. Je refais mes contrôles, etc. Les tests des compressions, cette fois-ci, je les ai faits parce que je pouvais, du coup, j'ai plus d'essence dans les cylindres. Toutes les compressions étaient bonnes. Et je me raperçois qu'il y a une dent qui a sauté. Là, il y a un gros souci. Je vais, du coup, pour essayer de tourner le moteur à la main, impossible. Il bloque. Au bout d'un moment, je force comme un bœuf, il se décolle. Il se remet à tourner correctement à la main. Hein. Entre temps, de mémoire, je pars boire un café, je reviens, je réessaie de faire un tour, impossible. Putain, c'est un délire. Le moteur bloque à chaque repos, le moteur bloque. Et là, du coup, la voiture elle a dormi un certain temps. Donc là, je me remets dessus. Je vais pour essayer de tourner le vélo. Et voilà. Là, il tourne même plus un poil. Donc, rebolote, on démonte et on regarde ce qui s'est passé. Voilà, j'ai démonté les carters. Maintenant, on a accès du coup au vilo et au bielle. Je vais commencer par desserrer toutes les bielles, enfin une bielle par une bielle, et voir si le moteur tourne correctement. Parce qu'en fait, la seule chose que j'ai pas changé sur ce bloc-là, c'est les bielles. C'est les bielles de l'ancien moteur avant qu'il lâche. Mais j'avais fait les plastigauges et les plastigauges étaient bons. Mais la connerie que j'ai faite, je pense, c'est que j'ai pas regardé l'ovalisation. Et je suis à 90% sûr que c'est une bielle en fait qui est ovale et qui du coup m'a bien niqué. Donc on va vérifier ça tout de suite. Première, c'est bon. Regardez, ça tourne mieux. Non, toujours pareil. On attaque la deuxième.
toujours pareil. Et je vous ai perdu. Hop. Du coup, entre-temps, j'ai réussi à débloquer un peu le bloc, mais toujours dur. Donc on va continuer avec toutes les autres bielles. Bon, changement de plan. Parce que vous n'arrêtez pas de vous casser la gueule. Du coup, on fait les deux du milieu. Hop, on a les deux autres qui apparaissent. Voilà. Bon, ça va être mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, c'est tout de suite mieux. Bon bah je vais pas chercher plus loin. Il y a les bielles qui sont ovales. Voilà. On va se faire avoir bêtement. Bon. Ouais, du coup j'ai pas le choix, hein. Il faut que je déculasse pour pouvoir enlever le piston de bielle et racheter des bielles. En espérant que les coussinets qui sont dessus et le guilot n'a pas pris. Et on va changer tout ça. Bon allez, on redémonte. Voilà, je suis bientôt en train de déposer la culasse. Il m'en met en 3 vis. Hop, on va les enlever. Donc c'est des vis ARP qui avaient déjà été posées dessus. Pour ceux qui se le demandent, vu que les vis ARP c'est du pas américain, et la tête aussi, en fait ce que je fais, je prends une 5 allen classique métrique de chez nous et je taille légèrement les bords en conique. Ce qui fait que quand elle rentre dedans, le bord conique rentre. Après je mets juste 2-3 coups de maillet pour bloquer la douille et après je desserre. Je vais vous montrer. Hop, la douille est rentrée. Et voilà. Hop. Voilà, ça va tout seul. Pareil là. Dernière. Voilà.
Hop, on récupère toutes les rondelles. On va les faire tomber bêtement. Hop. Bon. Et ben on va enlever la place. Hop. Bon. Du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, tout est neuf, forcément, parce que je venais juste de le remonter. Donc, le manipulateur c'est tout neuf, mais bon, on l'a écrasé, donc maintenant, faut changer, pas le choix. Avec les pistons, ils sont pas vieux non plus. Comme je vous l'ai dit, la première fois que le moteur avait lâché, tout était déjà neuf. Donc j'ai juste changé les segments par sécurité, j'ai refait déglacer le moteur aussi, pareil par sécurité. Hop. Donc maintenant que j'ai plus la culasse, il faut faire tourner le moteur. J'ai toujours les bielles qui sont accrochées, hein, forcément. Je les ai juste desserrées comme je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, le moteur tourne sans problème. Donc en fait ma connerie c'était de ne pas regarder l'ovalisation des bielles. J'ai juste fait le plastique jauge et en fait je me suis fait berner. Et pour ceux qui ne savent pas, le plastique jauge en fait c'est une astuce qu'on utilise pour connaître l'espace qui est entre le coussinet et le vilebrequin. En gros c'est voilà. Plastique jauge, c'est ça. En fait, je vais sortir. Hop. Hop. En fait, vous voyez, c'est des petites barrettes. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi la matière, mais on dirait comme du caoutchouc, on va dire. En fait, et ils font 1 mm pile poil d'épaisseur. Et après, avec ici, on a donc en millimètres les graduations. En fait, quand vous allez écraser donc votre bielle sur le vilebrequin, vous allez mettre cette petite lamelle entre le vilebrequin et le coussinet, et il va s'écraser. Et en fait, selon comment on va s'écraser, ça va vous donner l'espace qui reste entre le vilo et le coussinet avant que ça soit complètement serré à 100%. Et nous, ce qui nous intéresse en fait sur le DoliZ, c'est être à 0,050. C'est la tolérance constructeur. Donc ça, je vous montrerai après. Je le referai du coup pour être sûr. Et je vais changer les bielles, les 6 cette fois, pour être tranquille. Allez, on va redémonter.
bielles et avec les 6 pistons. Donc là on voit bien, vous voyez, le vélo il couisse sans problème. Hop. Donc ça, c'est pas de souci. De toute manière, ça, je m'en souviens très bien. J'avais changé de vélo. Le vélo était neuf, les coussins étaient neufs aussi. Donc là-dessus, je sais qu'il n'y aura pas de problème. J'ai de la chance. Donc les bielles qui étaient serrées, pour moi c'était le 1 et le 6. Ils m'ont pas marqué le vélo. Donc j'ai aucune marque. En même temps, ça m'aurait étonné aussi parce que elle n'avait pas démarré. Il bloquait tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est good. Et donc pour les coussinets, je vais vous montrer. Vous voyez. Voilà. Je sais pas si on voit bien. On voit bien que pour un coussinet qui a même pas roulé, bah, il est beaucoup trop usé. Donc en fait celui-là, c'est sûr, cette bielle là est ovale. Ça c'est numéro 2, pareil. Oui, il a quand même pas mal de marques. Le 3. Il a des petites marques, mais ça, pour moi, c'est juste les premiers démarrages quand j'avais essayé. En soi, c'est normal. Vous allez toujours avoir des petites marques de démarrage, surtout les démarrages à sec qu'on appelle, même si quand j'avais tout monté, il y avait de la graisse, mais bon, j'ai quand même tenté plusieurs fois et sur plusieurs jours. Donc voilà, ces petites marques, c'est normal. Si vous avez ça, vous vous inquiétez pas trop. Ça c'est pareil, petite marque, mais rien de méchant. Et le 6, pareil en fait. Finalement, c'est vraiment que le 1 et le 2 qui posaient vraiment problème. Voilà, bon. Et ben on va commenter tout ça. Et je vous ferai une vidéo quand je vais commencer à monter. Allez, à tout.